Eh ben, coucou tout le monde, je vais faire un petit unboxing. Donc, attendez, je vais regarder comment ils ont fait ça. Faire ça proprement. Voilà. Donc, on va ouvrir, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Même si je pense savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ouverture en direct, hein, toujours. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a du scotch? Oui. Je vous dirai un petit peu plus après. On va déjà déballer, voir si tout s'est bien passé. Voilà. Bon, ça a l'air d'être nickel. Et voilà. Une de mes sœurs Structor qui m'est offerte par Nico Emery. Alors en fait, je lui ai offert une Camponotus thoracicus et puis en retour, il a voulu me faire plaisir et m'a offert cette belle gine. Structor que j'avais pas, en fait c'était la seule qui me manquait dans ma collection de mes sœurs et il me l'a offert, donc c'est vraiment très très gentil de sa part, j'en suis très content. Voilà, magnifique, rien à dire, un petit zoom dessus, voilà, c'est ce qu'on peut faire de propre. Voilà. Et ben écoutez, j'en suis vraiment très content, je te remercie beaucoup Nico. Tu sais très bien que moi les Messors, j'adore ça. Donc c'était la dernière qui m'a manqué dans ma collection que je voulais. Donc c'est vraiment impeccable. Rien à dire, je te remercie beaucoup beaucoup beaucoup. Et voilà, c'est ça les passionnés entre youtubeurs, en tout cas pour moi, en tout cas dans le monde du YouTube où je suis. Entre nous en fait on aime se faire plaisir. Quand on peut, on se le fait. Et voilà, je lui ai fait plaisir et en retour, il a voulu me faire plaisir aussi. Et il m'a offert la dernière qui me manquait, la Messer Structor. Donc voilà, j'en suis super super content. Je le remercie encore beaucoup beaucoup. Et voilà, ça c'est la myrmécologie que j'adore. C'est les guéguerres, les trucs comme ça, c'est voilà, rien d'intéressant. Mais ça, en tout cas, entre les plus gros youtubeurs français, on s'entend tous très bien, on se respecte tous. Quand on peut se faire plaisir entre nous, on le fait. Et voilà, ça c'est la vraie passion de la myrmécologie. Que les petites guéguerres ou les clashs ou les machins, qui sont inutiles et qui malheureusement, pour moi, gâche cette passion. Mais il faut vraiment voir les vrais bons côtés, hein. Les petites guéguerres, c'est toujours les mêmes personnes. Après, entre nous, entre youtubeurs, voilà, nous on est des vrais passionnés, pardon. Et on se fait des plaisirs entre nous, on se fait des cadeaux et il y a une entente entre tous les youtubeurs qui sont vraiment top, hein, même si on se parle pas forcément tous les jours, tous les youtubeurs, mais en tout cas, moi je suis d'autres youtubeurs, hein, des youtubeurs me suivent aussi, et en fait on se respecte tous, on apprend les uns les autres pour s'améliorer, hein, comme on dit, comme je dis toujours, il n'y a pas de Jésus sur terre, hein. On apprend des erreurs, on apprend toujours. On cherche toujours à s'améliorer. Et ça, c'est vraiment le kiff d'Amiens Mycologie, en fait, hein. C'est ça. C'est de s'entraider, de se faire plaisir entre nous, de rigoler. Voilà, quoi. C'est c'est juste magnifique. C'est une passion qui est magnifique à la base. Et puis, que dire de plus, voilà, quand on reçoit des cadeaux comme ça, moi je suis super content, quoi.
Et quand je peux faire plaisir, bah, sur un autre youtubeur, je le fais. Il y a plusieurs youtubeurs qui sont pas mal, hein. De toute façon, il n'y a pas que moi, hein. Et on se connaît tous, et plus ou moins. En tout cas, on se respecte tous. Pour ceux que je ne connais pas plus que ça, moi je les respecte. On a tous notre vision, et on se fait, voilà, quand on peut se faire plaisir, on se fait tous plaisir. Et c'est ça qui est beau dans la myrmécologie. En tout cas, entre les youtubeurs et puis les gens qui essayent d'apprendre intelligemment, qui ne suivent pas bêtement certaines personnes. C'est ça la vraie passion, c'est le partage, c'est apprendre, se faire plaisir entre nous, voilà, se faire de belles vidéos, s'encourager les uns les autres. Quand je vois qu'il y a certains youtubeurs qui sont beaucoup plus hauts que moi, qui m'encouragent, bah, ça fait toujours énormément plaisir. Et on essaye toujours de s'entraider, de s'encourager. Et puis bah ça fait plaisir aux abonnés, ça fait plaisir à tout le monde, c'est vraiment le beau côté des choses, hein. Moi en tout cas c'est ma vision. Et voilà, je voulais en profiter pour dire tout ça parce que voilà, il faut pas croire que dans la myrmécologie c'est la guerre de partout, c'est loin, mais très loin, très, très loin d'être le cas, hein. On se connaît tous, on se fait tous plaisir quand on le peut, et c'est ça qui est magnifique, quoi. Donc voilà, je te remercie beaucoup Nico. C'est vraiment l'espèce qui me manquait. Je l'ai enfin. Maintenant, je peux dire que j'ai fini ma collection sur mes Messors. Et ça, c'est voilà, c'est le kiff total. Parce que bon, comme vous savez bien que la chaîne restera toujours sur les principes sur les Messors. Donc c'est ça qui est vraiment le côté de ma chaîne, hein, sur les Messors, que je développe à fond. En tout cas, je mettrai des années à le faire, mais elles seront toutes des grosses colonies. Et je travaille beaucoup sur ça, parce que j'adore cette espèce, tout simplement. En tout cas, moi, de mon côté, c'est ce que j'aime. Après, bien sûr, j'ai une Dino Myrmex aussi, qui était pour moi un autre rêve, un autre délire. Et voilà, ça sera une des rares que j'ai hors Messor avec mes Myrmicas. Mais voilà, les Myrmicas, c'est quelque chose de spécial pour moi. C'est des fourmis de ma région. J'ai une très belle colonie. C'est un comportement totalement différent. Et voilà. C'est à part mes Myrmicas, les dinos, je ne pense pas que j'aurai autre chose à part peut-être remplacer une de mes colonies de Myrmicas. Donc je verrai bien. Peut-être que je ferai une loterie, ou si ça intéresse un ami youtubeur, de lui filer ma grosse colonie de Myrmica, ma plus grosse, pour la remplacer par une autre espèce. Donc on verra à ce moment-là quand je m'en séparerai. Pour l'instant, je finis certains projets. Je vais sûrement modifier pas mal de choses sur le niveau de mes installations, parce qu'en fait, je commence vraiment à prendre énormément de plaisir sur YouTube. Et je voudrais vous faire montrer plus de choses. C'est vrai que le naturel, c'est magnifique, mais je peux pas filmer les colonies, les tailles des colonies, tout ça. Donc je suis en train de réfléchir. Je vais réfléchir sur peut-être une toute nouvelle installation. Alors, bon, ça sera pas sûr qu'elle sera faite, hein. C'est quelque chose où je suis en train de réfléchir pour avoir un meilleur visuel et pouvoir vous faire voilà, des vidéos plus poussées, investir dans du matériel vraiment, et développer la chaîne vraiment pour faire quelque chose de beau, d'intéressant. En tout cas pour les passionnés de Messor, hein. Et puis bon, forcément ceux qui feront la dino, en tout cas pour l'instant j'ai une belle réussite. Les Myrmica, vous avez pu voir les essaimages cette année, et vous voyez bien que c'est une superbe colonie, mais malheureusement le terrain commence à être petit. J'ai commencé à avoir vraiment une explosion sur les Myrmica, donc je vais agrandir tout ça pour faire quelque chose de plus en plus beau.
en tout cas, moi, j'ai une vision bien particulière, hein. Tout le monde n'est pas obligé de la partager, mais ne croyez pas que dans la myrmécologie, il y a que des clashs et des gens qui se font la compétition. C'est très loin d'être le cas, hein. Comme je vous dis, tous les youtubeurs ensemble, on se connaît plus ou moins, on connaît nos chaînes. Moi, j'hésiterai pas à partager des chaînes, même si je ne connais pas plus la personne. Mais si j'apprécie la personne, je partagerai sa chaîne, hein, sans problème, hein. On est tous là pour s'entraider, monter le niveau. Quand je dis monter le niveau, c'est voilà, aider les gens à monter à réussir tout simplement, hein. Comme nous, on est quand même des gens qui sont, pour certains gros youtubeurs, là depuis une paire d'années. Moi, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, mais bon, j'ai une paire d'années dans la myrmécologie. C'est parce que, comme je l'ai toujours dit, je suis resté très longtemps dans l'ombre, enfermé dans ma passion, à apprendre. Et à un moment donné, j'ai voulu découvrir autre chose. Donc YouTube, j'ai eu la chance de pouvoir connaître des gens comme Feufeu, Nico, Cyril, Micro, toute la team, quoi, que j'en oublie, hein. Des gens que j'apprécie beaucoup, simples, qui sont toujours là pour encourager, aider à s'améliorer. Formium aussi, que je n'oublierai jamais, parce que il a partagé une de mes vidéos sur son groupe qui m'a forcément aidé à me lancer. Donc je lui remercierai toujours. Je reçois toujours ses fourmis, la plupart de mes fourmis de chez lui, et j'ai un taux de réussite, voilà, hein. J'ai rien à dire. Et comme je le dis, il me paye pas, il me donne rien en échange, hein. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie en tout cas. Et il y a beaucoup de personnes que j'apprécie. E-Bugs, pareil, hein, pour tout ce qui est composé au niveau de la terre, tout ça, des terrariums que je prends chez lui. Donc voilà, je voulais lui faire aussi un coup de pub pour lui parce que ça fait partie des professionnels avec qui je vais chercher mon matériel. Quelqu'un de simple, très sympa, très ouvert, où on peut discuter facilement. Voilà, c'est ce genre de professionnel que j'adore. E-Bugs, Formium, et puis sûrement d'autres, hein, que je vais sûrement découvrir un jour ou l'autre, hein. Je suis tout jeune dans YouTube, mais je vois que les vidéos plaisent. Je vois qu'il y a beaucoup de pouces en haut, des gens qui sont contents, que la chaîne plaît. C'est ça qui est bien. J'ai commencé de rien, et puis ça commence à bien monter. Les nombres de vues, explosent pas mal quand même. Donc voilà, c'est ça que j'adore dans la myrmécologie. C'était un petit unboxing et en même temps ma vision que j'ai, hein. Donc comme j'ai dit, je remercie encore beaucoup Nico. C'est grâce à toi que j'ai pu finir ma petite collection de mes sorts. Maintenant que je vais pouvoir vous faire de plus en plus de vidéos en vous expliquant comment je fais, voir l'évolution. Et puis voilà, c'est ça qui est beau dans la myrmécologie entre youtubeurs et non-youtubeurs. De toute façon, il n'y a pas que des youtubeurs, hein. Mais voilà, il y a une grosse partie de la communauté qui sont très ouverts, qui sont là pour s'entraider. Et comme vous voyez, on se fait beaucoup de cadeaux entre nous, on essaye de se faire plaisir entre nous. Et c'est vraiment ce côté-là qu'il faut retenir dans la myrmécologie française. C'est ce qui fera avancer. Les petites guéguerres, tout ça, ça ne sert strictement à rien. Parce que ça ne fait avancer personne. Ça excite les petits, mais ça n'avance à rien du tout. Donc voilà, cette vidéo a été faite pour... c'était ma dernière espèce que je voulais posséder. Nico le savait, il a voulu me faire plaisir. Et je lui remercie encore beaucoup parce que j'ai fini ma collection de mes sorts. Je vous ferai plus tard une vidéo sur toutes les espèces que je possède de mes sorts. Et là, on travaille sur un nouveau projet. Et ça sera, je pense, pas mal. Peut-être que le naturel partira un peu pour pouvoir faire des grandes aires de chasse et puis avoir peut-être des nids.
pour pouvoir observer justement des choses que je ne peux pas vous montrer en naturel. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous préférez rester dans le pur naturel de la chaîne, ou si vous préférez que je modifie mes installations et qu'on passe sur des choses où on peut tout voir, que ce soit les nids, ça restera toujours des aires de chasse très grandes, hein, parce que comme je pars sur du long terme veut dire que ce sera des colonies très populeuses. Donc voilà, je suis en pleine réflexion sur ça. Même si j'aime le naturel, mais c'est vrai que pour YouTube et pour vous faire plaisir et me faire plaisir, je peux pas filmer tout. Je ne peux filmer que ce qui se passe à l'extérieur de la Terre. C'est pour ça que ça me fait beaucoup réfléchir. Donc je vais travailler sur le sujet. Et puis voilà quoi. Dans la myrmécologie, il faut savoir aussi changer d'opinion, évoluer, modifier. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait ça s'arrête jamais en fait. Il y a toujours des choses à faire, très intéressantes. En tout cas voilà, je te remercie encore beaucoup Nico, comme tu le sais, c'était celle que je voulais absolument. Et je l'ai reçue, tu la vois, elle est en pleine santé, on va la développer tout doucement. La dernière de ma petite collection de mes sorts. Petite. Il me reste plus grand chose dans mes sorts, j'ai dit quasiment toutes. Il n'y en a qu'une que je n'aurai jamais, c'est la céphalote, comme je le disais déjà, c'est des populations trop importantes pour moi. Et je préfère ne pas la posséder, en sachant que de toute façon d'autres youtubeurs en possèdent, donc je pourrais les admirer chez eux. Et puis on va pouvoir aussi s'amuser dans plusieurs années, voir en taille adulte ce que ça possède, si les comportements sont différents des pays à d'autres. Voilà, toutes ces choses-là vont être très intéressantes pour moi. Et voilà, ça c'est juste magnifique quand tu reçois ça, tu ne peux être que très très content, il n'y a pas à dire. Et voilà la belle... Voilà, c'était une vidéo que je voulais faire, que en même temps, voilà, vous dire que voilà, la myrmécologie en France, il faut pas croire, c'est pas la guerre, hein, c'est beaucoup de partage, on apprend beaucoup, même quand on est bien calé, on apprend encore beaucoup de choses. Moi, je suis très bon sur les messors, comme je dis toujours, voilà, j'en possède tellement maintenant, je recherche, j'essaye de comprendre beaucoup de choses, je me renseigne à mort. Je parle avec des gens qui sont bien calés dessus et c'est comme ça que j'évolue vite et j'apprends beaucoup. J'ai un taux de réussite sur les messors qui est très élevé, hein, parce que c'est vraiment ce que j'aime. Après, il y a eu quelques exceptions, comme les Myrmica et la Dino, comme je disais. Le Dino, c'est un rêve d'enfant. Hein, voilà, quand tu as une telle fourmi, c'est un rêve. Et ça faisait plusieurs années que je rêvais d'en avoir une. J'ai mis le temps. Pas question d'argent, c'est une question d'apprendre. De ne pas faire n'importe quoi, hein. C'est pour prendre une fourmi et puis qu'elle meurt au bout de quelques temps, ça sert à rien. Donc voilà, c'est pas sur un coup de tête, hein. J'aurais pu l'avoir il y a bien longtemps, mais j'ai préféré prendre mon temps, me renseigner et la posséder ensuite. Et c'est ce qui fait peut-être mon taux de réussite pour l'instant dessus. On verra plus tard, hein. Mais voilà, en tout cas, encore merci beaucoup Nico. Et tu m'as fait un cadeau qui me fait très 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 plaisir, hein, tu le sais très bien. C'était la dernière qui me manquait. Je sais que tu me l'avais promis que tu m'en enverrais une un de ces jours. Bon, ça a été plus vite que prévu. Et voilà, en tout cas, voilà, c'est moi, il me faut pas grand chose pour être heureux, hein, c'est ce que je disais. Les messors, c'est un truc que j'adore. Et comme je vous dis, j'ai un taux de réussite très élevé. Donc pas besoin de matériel de compétition pour réussir, hein. Les messeurs, il leur faut peu de choses pour réussir. Après, c'est de la patience. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore encore Nico et puis toute la team qui, sur le Discord, m'a accueilli vraiment... Voilà, je prends un grand plaisir sur le Discord où on est. Et
Entre adultes, voilà, c'est les tops. J'apprends beaucoup grâce à vous. Voilà, vous m'avez donné beaucoup de conseils aussi, même si, comme je débute pas non plus, hein, mais il y a des choses qui m'intéressent, hein, même si je suis pas un pro de la Camponotus par exemple, mais eux sont bien calés. Bah, même si c'est pas des espèces que je possède, j'aime bien apprendre aussi. Ça travaille mes connaissances. Et voilà, je le remercie encore beaucoup pour la pub aussi qu'il a fait sur sa dernière vidéo pour moi. C'est voilà, c'est que dire de plus. C'est juste magnifique le partage qu'il peut y avoir entre les youtubeurs. Et c'est vraiment ça qu'il faut enregistrer dans les craintes des gens. C'est voilà, s'entraider, s'aider et voilà, on est tous passionnés par la même écologie. On a tous la même passion et le mieux, c'est de s'entraider, voilà. Moi, c'est comme ça que en tout cas, je le vois et en tout cas, je suis resté très longtemps, comme je disais, dans mon coin à faire ma passion pendant plusieurs années. Et en m'ouvrant sur YouTube, sur les Discord, etc., bon, en fait, je me dis que j'ai perdu beaucoup de temps, j'aurais pu partager plus de choses, apprendre plus de choses plus vite. Et en tout cas, je remercie toute la team qui m'ont vraiment accueilli et les bras ouverts. Et qui, voilà, maintenant, je suis un petit habitué et voilà. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de magnifique quand on peut partager sa passion avec des passionnés. Voilà, c'est ce qui me manquait dans la myrmécologie pendant longtemps. Et j'en suis très 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 heureux de faire partie de cette petite team maintenant. Et voilà, c'est ce que je dis. Après, suivez beaucoup tous les YouTube, hein, c'est comme ça qu'on peut apprendre, qu'on peut voir de belles choses. J'encourage en tout cas moi tous les youtubeurs à continuer à faire leur passion parce que c'est une passion avant tout et qu'il faut rien lâcher et c'est comme ça qu'on peut aussi aider les gens qui débutent et améliorer la myrmécologie en France et la faire développer. C'est grâce aux professionnels, peu importe lequel professionnel, hein, bien sûr. Grâce à tous les youtubeurs, les gens qui sont sur les Discord, qui veulent apprendre, c'est comme ça qu'on avance tous ensemble et c'est comme ça que on donnera une belle image et qu'on pourra tous avancer. Voilà, je vous remercie encore beaucoup et puis à la prochaine vidéo. Et merci encore beaucoup Nico.